Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Alors j'ai mis une autre lampe en attendant une... vous voyez, ah. J'ai quand même trouvé un moyen pour qu'on se voit un peu mieux et que, bien sûr, je puisse avoir le temps d'acheter une lampe. J'en ai eu une autre un peu plus haute. Le tout, c'est peut-être de l'accepter. De la positionner. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est que la lampe que j'avais au-dessus, bien sûr, fait le trépied. Et bien sûr, ça m'embête beaucoup en vérité. Parce que ça me permet de travailler. Voilà, donc, on va essayer de retrouver. Allez, je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. Et de passer, bien sûr, un bon petit moment ensemble. Le plus agréable possible. Je vais rappeler, parce que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas dit, que si ça ne vous parle pas, vous vexez pas. Des fois, c'est qu'une partie qui va peut-être vous parler. D'autres, c'est que c'est pas maintenant. C'est le message, il sera pas maintenant du tout. Et mais en tout cas, ne vous vexez pas. Vous pouvez venir au moins passer un bon moment, que ça soit que ça vous concerne ou que ça vous fasse passer du temps et penser à autre chose que vos problèmes ou vos conflits, parce que bien sûr, tous les conflits des autres, c'est comme si c'était une amie qui discutait avec vous, qui parle, qui raconte sa vie. Ça aussi, c'est comme si vous écoutiez une amie. Donc après, vous avez peut-être envie d'écouter ou pas, mais je voulais vous ouvrir une autre façon de regarder les choses. Autant pour certains, ça peut être apprendre à tirer les cartes, de les comprendre, et d'autres, ou d'apprendre peut-être l'analyse aussi qu'on peut avoir, parce que des fois, on peut être très doué dans la cartomancie, mais de regarder aussi nos confrères, nos consoeurs, ça peut nous aider à penser à d'autres choses sur les cartes. Et oui, moi aussi j'aime bien de temps en temps regarder mes consoeurs ou mes confrères, mais c'est pas pour les copier. Bien au contraire, parce que moi sur mon portable, j'ai toutes les solutions de faire les tirages et tout, étant donné que je suis aussi professeur de cartomancie, pas de tarologie. Je parle de cartomancie, d'oracle, voilà. Le tarologue, tout ce qui est tarot, pour le moment, ce n'est pas ma tasse de thé. Je vous l'ai toujours dit, certains tarots, parce que j'en ai des tarots avec lesquels j'adore travailler, que je travaille très bien, sauf que je n'ai pas pour le moment l'envie de donner les cours sur le tarot. Après peut-être plus tard, mais en tout cas, je préfère travailler avec les oracles, puisque c'est mon dada. Je suis plus canalisée, on est souvent plus... Alors, comme je vous ai dit, je travaille avec les deux. Mais souvent, on travaille avec les... On a toujours ou tarot ou oracle préféré. Après, en évoluant, pardon, je parle mal. En évoluant, on peut avoir plus de préférences, on peut travailler avec les deux, il n'y a pas de souci. Hein. Il y en a qui sont doués pour les deux. Après, tout dépend de vos préférences. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est surtout, n'ayez pas peur, parce qu'il y en a certains qui sont attirés par les cartes. Ils vont prendre par exemple le tarot de Marseille, ça va rien leur dire. Ils vont prendre, comme certains, on leur conseille par exemple l'oracle de Béline ou l'oracle l'oracle de Béline. Et qui... il y a un autre oracle aussi. Je sais plus où il est. Bon. Que moi personnellement je prends très très rarement. Pourquoi? Parce que il travaille bien, je dis pas le contraire, mais ce n'est pas un de mes préférés. Voilà. Donc bien sûr, il y en a qui adorent travailler avec. Je dis bravo, hein, parce que moi aussi j'aime travailler avec, mais ce n'est pas mes préférés. Voilà, donc chacun a souvent un oracle préféré, voire peut-être plusieurs. Moi j'en ai plusieurs, bien sûr, vous l'avez bien vu. Mais cela, je travaille aussi avec, hein, parce que je l'ai, le petit oracle de Béline, si je me rappelle bien, parce qu'attendez, hein, je dis ça, mais comme j'ai deux boîtes, et vous le savez, ben, il est dans l'ordre, et je m'en doutais. Donc, ouais.
Il y a plein de trucs dessus. C'est pour ça que je regarde. Donc, je vous le sortirai la prochaine fois. Et souvent, je travaille aussi avec, c'est pas de l'oracle G. Voilà, je cherchais, qui est aussi très très bien. Mais ce n'est pas lui où j'inciterai quelqu'un à commencer avec. Voilà. Moi, personnellement, pour moi, je préférais l'oracle des miroirs pour commencer. Pourquoi? C'est le plus simple. Et comme je vous ai dit, moi personnellement, j'ai fait avec deux oracles des miroirs. J'ai fait le côté négatif, côté positif. Mais ça, c'est ma manière de travailler. Et pour approfondir certaines choses d'une certaine manière. Mais ça, c'est moi qui l'ai ressenti. Bien sûr, toute personne peut me demander, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas contre quelqu'un qui me demandera ce que j'ai marqué, comment j'ai travaillé cet oracle. Ça ne me dérange pas du tout. Parce que déjà, à la base, ce n'est pas mon oracle. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Sauf que moi, j'en ai pris un deuxième et j'ai rajouté des choses. Bien sûr, chacun fait comme il veut, rajoute ce qu'il veut, modifie son oracle comme il veut, bien sûr. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, dans la joie, dans le bonheur et tout le reste, tout ce que vous avez envie. Allez. Si vous entendez du bruit, c'est les petits boubous, hein, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce que votre oracle aurait envie de vous dire? Est-ce qu'il va avancer vers vous? Est-ce qu'il a des choses à se reprocher? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ça, c'est la bonne question. Bien sûr, je commence avec l'oracle de l'Itana, que je vous ai dit que j'adore, honnêtement. Et je vais peut-être finir avec lui. On verra, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, je pense que je vais travailler qu'avec lui aujourd'hui. Voilà. Bon. Je vais travailler avec lui. Je sais. Je passe des bons moments en ce moment avec une autre femme que toi. J'ai lâché prise sur la situation. Ouais. J'ai lâché prise, j'ai décidé de faire le deuil à peu près depuis 12 mois. Je sais que je t'ai laissé seule. Je suis venue te voir en touriste. Mais j'avais oublié de te dire que je t'ai accompagnée en vérité. Avec une fille aussi pour passer des bons moments. Voilà, c'était pour passer aussi des bons moments avec toi. J'ai besoin de repos. En vérité, ce que je n'avais pas compris et ce que je comprends maintenant, c'est que c'est toi qui as la clé de mon cœur. Vous verrez. Je suis dans l'instabilité. Je reçois des signes. Je suis invitée à chaque fois à te regarder. Je me pose des questions. Pour moi, oui, je reçois les signes, des synchronicités, des plumes, et je t'observe. Je regarde aussi tout signe de ton côté. J'ai envie de venir vers toi. Mais voilà, j'attends une rentrée d'argent. En plus, bien sûr, j'avoue que je profite. Je sors, je m'amuse. Donc je profite aussi dès que j'ai de l'argent. Oui, j'ai décidé de me séparer, de mettre à distance par rapport à l'engagement qu'on devait avoir.
Je sais que tu es une femme amoureuse. Je sais que tu attendais qu'on soit ensemble. Et j'ai dit stop. À l'heure actuelle, au moment présent, je sais que toi, même si tu es toujours amoureuse, tu dis stop aussi. Depuis 6 mois. T'as décidé de faire toi aussi ta vie, de me mettre un beau drapeau orange à cause de mes mensonges. Et oui, tu as compris que je te trahissais. Tu as compris que le chemin était sans issue. Que finalement, tu te retrouvais en dualité, tu avais des doutes et que tu as voulu sortir de cette spirale. Finalement, oui, tu as pris la maturité. Tu n'as rien dit. Tu étais surmené, tu t'es mis dans le travail à cause de mon départ où j'ai pris mes jambes à mon cou. Et sur lequel, bien sûr, je ne me suis pas ancrée avec toi. J'ai pas fait mon rôle. J'ai pas tenu mes promesses. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis prisonnier du passé. Je sais. C'est original pour toi peut-être de m'entendre dire pardon. Pardon pour mes chiens. Et que je suis prisonnier du passé. C'est un peu excentrique aussi de ma part. Et je suppose que, non, t'as pas envie de l'entendre. Ce que je peux comprendre. Parce que, oui, pour toi, je suis partie maintenant de ton passé. Les amis étaient devenus froides. Moi aussi, bien sûr. En vérité, c'est un apprentissage. Et oui, je sais. C'est un souvenir du passé au final. L'entourage. L'entourage a fait beaucoup de disputes au sein de notre couple. Pourtant, si tu savais, je te rejoins dans tes rêves. Même si je fais silence radio. J'essaie de passer de l'ombre à la lumière. Car je voudrais une nouvelle rencontre avec toi. Et toi, je sais que tu es toujours dans l'ombre par rapport à ce que je t'ai fait. Je sais que tu m'aimes. Mais je t'ai fait du mal. Je suis mal sans toi. Et plus tard, j'aimerais que, même si je suis toujours prisonnier de mes peurs, que tu dises oui. Oui. Car j'ai envie d'assumer ma relation. Même si je suis immature. En vérité, mon cœur est à toi. Je sais que oui, je suis allée vers des tentations. Je suis un vrai croqueur de pommes. Mais je ne peux m'empêcher de t'observer sur les réseaux sociaux. Tout ce que j'ai envie, c'est d'être en couple avec toi et d'avoir des bons moments. Des câlins. Je suis en train de regarder pour comment faire pour venir vers toi, pour te reconquérir. Le problème, oui, je sais, je suis avec une autre personne. Et bien sûr, des langues de vipère. Triangle amoureux, oui, beaucoup les langues de vipère. C'est surtout ça qui m'empêche aussi de venir vers toi. Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Et depuis, oui, t'as touché mon cœur. Je sais que tu es forte. Et cette connexion est très forte aussi. Quand tu es rentrée comme un tsunami en étant une femme forte, je voulais aussi te protéger. Mais en vérité, j'ai compris que tu étais protégée. Par ta force,
le bonheur que tu pouvais dégager. Autant aussi la guerrière que tu pouvais être. Mais voilà. Tout ce que je voudrais pour le moment, c'est une réconciliation en amitié, voire plus. Je pense à nos bons moments où on était ensemble. Et j'aimerais faire une mise au point avec toi. Je sais qu'au fond de toi, tu voudrais me reconquérir. Je le sais. Je vois tout, je sais tout. Quand je te regarde sur les réseaux sociaux, je sais que tu es en train de te poser la question de est-ce que je vais refaire ma vie ou si je suis seulement en train d'attendre. Si je t'attends pas. En tout cas, je veux vieillir à tes côtés. À cause de mes conflits mentaux et de mes peurs, oui, j'ai pété les câbles. Je sais que j'ai besoin de me reconnecter à la nature, c'est ce que j'ai fait, voilà, en fuyant. Bah oui, drapeau rouge, bah oui. Je suis partie, j'ai dit non. Oui, j'ai dit non parce que je me protège. De mes excès, par rapport à mes amitiés. Et finalement, maintenant, je tourne en rond par rapport au passé. J'ai envie de te donner des nouvelles. Mais le problème, mon entourage m'influence. Même si je m'en fous, le problème en attendant, c'est que je déprime. Mais même si je déprime, je travaille pour faire évoluer la solution. Je suis quand même dans l'incompréhension. Dans l'incompréhension par rapport à ton innocence. Et je suis dans la pénitence à cause de tout ça. Depuis que je suis partie. Oui, je suis partie, j'ai décidé de me libérer. Alors que c'était si beau. On était dans la séduction. On était bien. On se posait pas de questions. Je n'ai pas compris notre couple. Pourquoi même vraiment on se plaisait l'un l'autre. Qu'est-ce que tu me trouvais? Ça me contrariait beaucoup. Je me disais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on fusionne comme ça et d'être aussi dans la dépendance que ça. Donc oui, j'étais dans la compréhension, j'ai décidé de me libérer de toi. Et finalement, je me retrouve dans... à me poser toujours la même question. Pourquoi je suis autant dépendant que toi? Je sais que c'était tellement bien cette innocence qu'on avait quand on était dans la séduction. Quand on se plaisait, quand on se cherchait. On était libre en plus de se découvrir l'un l'autre. Je suis en train de chercher, de découvrir ce que c'est cette dépendance. Car dès que je te vois,
Tu me reséduis de suite. Et je me retrouve, oui, dans la pénitence de te voir même sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit. Bien sûr, depuis, je suis dans la pénitence. Je veux refusionner avec toi. Et je veux te prendre dans mes bras. Je suis apaisée et je veux l'apaisement. C'est mon but avec toi. Même si je peux être dans la dualité, qu'on peut peut-être être dans la confrontation, je suis quand même inquiet, j'avoue. Inquiet parce que oui, la solitude. Est-ce qu'on va réaliser nos rêves? J'ai beaucoup d'ambition. Mais je sais que souvent je suis insouciant. Et j'ai été insouciant avec toi, j'ai changé. Mais en tout cas, je veux un renouveau. Je veux retrouver la joie, même si on s'est séparés. Je pense à t'inviter. Je manque de confiance en moi. Ton charisme me fait peur. Comme je t'ai dit, oui, tu es une femme forte. J'aime une autre personne. Je sais que tu le sais. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. Je suis impatient de te voir, de te revoir. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Mais je suis tellement imprévisible. Et oui, j'ai une autre personne en tête. J'ai voulu, grâce à ta rencontre, notre complicité est magique. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Je parle à toi, mon entourage. Je ne veux pas que du sexe. Je rêve très souvent à toi. Par contre, j'écoute trop les autres. Voilà ce que votre autre aurait envie de vous raconter. Des beaux petits messages, bien sûr. C'est tellement beau de raconter de belles choses. De partir comme souvent font parce qu'on a une autre personne ou parce qu'on a un coureur de jupons. Vous le savez, hein, ce que j'en pense. Je sais que je ne suis pas la seule à penser la même chose et je sais que il y en a beaucoup qui vont me dire oui, il a beau me dire ça, il aura beau me revenir, je ne le reprendrai pas. Alors, comme je dis toujours, à vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes la première ou la maîtresse? Comment s'est passée la situation? Parce que si vous êtes la maîtresse, bien sûr, il faut le temps, même si vous ne l'avez pas su de suite, qui quitte et qui se rende compte que vous êtes la bonne personne. Donc, à vous de voir.
Bien sûr, c'est sûr qu'en étant en non-communication, c'est un peu plus difficile. Après, est-ce que c'est parce que vous êtes rendu compte de ça ou parce que monsieur a fui par rapport à ses sentiments ou ses responsabilités? Et bien sûr, là, on parle de son entourage. Donc ça, c'est encore autre chose parce que des fois, les amis, comme la famille, et je ne suis pas là pour critiquer, mais c'est partout pareil. Il ne faut pas se leurrer, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, de Barbie et Ken, hein, comme nos enfants étaient, même nous, en étant jeunes pour certains. Ah oui, parce que moi j'ai connu les kikis, de tous les kikis, hein, voilà. C'était les petits bonhommes en peluche qui sont ressortis il y a quelques années pour les enfants. Et bien sûr le Barbie Ken, hein, voilà, comme ma fille, voilà, à l'époque. Et c'est toujours d'actualité, même s'il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas dans... Il ne faut pas se leurrer, hein. Il y en a beaucoup qui continuent. Allez, pour s'aimer et s'accepter pleinement, j'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de ma tête, qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Donc ça, c'est important pour vous. Alors mon chien, j'aime bien, hein, c'est qu'il fait des bisous à ma chienne, il la lèche et tout, c'est ça, mais après il s'étrangle parce qu'il a toujours un poil dans la gorge. C'est bien les couples, hein, entre guillemets. J'ai fait que des petites allusions. C'est pour rire. Mais bon, c'est la vérité quelque part. Suivant. S'il y a des poils ou pas. Je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités. Pardon, je n'ai qu'une gratte. Pour en faire des forces, rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Alors, oh, Marvin. Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique événement? Là, c'est des cartes pour vous aider à vous sortir de là. Je vais quand même vous partager des cartes qui peuvent vous parler. Voilà, il est en train de s'étrangler. Hein. Tout à l'heure, il est souvent comme ça. On a l'impression qu'il est à l'article de la mort. De votre autre pour savoir s'il a envie de vous partager quelque chose. Allez. Bon, c'est les âmes amoureuses. Hein. Je suis prête. Je me sens prête à faire ou prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voilà, bien sûr, vous ferez ce que vous voulez, bien sûr. C'est un message qu'il aura envie de vous passer en plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me passer d'autre? Passer bien sûr que des messages d'amour. Voilà. Petit oracle des âmes sœurs. Il y en a 2. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Donc peut-être qu'on vous invite d'avoir quand même un esprit ouvert. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que vous êtes la personne principale quand vous étiez, quand vous êtes rencontrés, ou si ça va vous arriver, toujours à vous poser la question si vous êtes la personne principale ou si vous êtes l'amant ou la maîtresse. Vous adaptez ça bien sûr à votre situation de couple. Marvin, tu vas arrêter s'il te plaît quand même. Voilà. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute se servent qu'à créer une incertitude plus vive.
concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ces aspects négatifs. Donc c'est autant pour lui que pour vous, hein, parce que bien sûr, des fois, vous réalisez que on peut aussi faire des erreurs dans la vie, style ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est avec une personne. Et bien finalement, elle fuit pour oui, les problèmes de famille, peut-être que vous n'êtes pas accepté depuis des années, que votre hôte, ça lui monte au système, peut-être des problèmes de relation, voilà, ça aussi. Et mais des fois, c'est parce que tu vas arrêter. Ouais. Excusez-moi. Et, et parce que, bon là, c'est une histoire où ça faisait pas longtemps. Mais là, je le dis aussi pour ceux qui sont depuis un certain temps en couple. Hein, ça peut arriver, parce que des fois, oui, vous êtes rentré comme un tsunami dans la vie de la personne. Vous êtes mis ensemble. Il y a quand même aussi, peut-être depuis quelques années, aussi des hauts et des bas. Hein, famille, les amis, les ci, les là. On peut décider, parce que ça ne va pas, d'aller voir ailleurs, entre guillemets. Mais finalement... il n'y a pas plus que ça, hein. Le gazon qui est vert d'un côté sera toujours vert de l'autre aussi, entre guillemets, hein, façon de parler. Les problèmes, si vous ne savez pas les régler au fond de vous, seront toujours les mêmes. Sachez que si votre famille n'accepte pas votre autre, la prochaine personne, ça risque d'être la même chose. Voilà, c'est souvent... Et c'est pas pour critiquer la famille, bien au contraire, mais souvent c'est parce que c'est par égoïsme ou parce que c'est physique et parce qu'ils veulent un stéréotype bien précis et qu'ils vont accepter personne d'autre. Des fois, c'est des façons de penser ou par rapport aux religions ou quoi. Ça, c'est encore autre chose, vous le savez. Hein, ça, c'est... Personnellement, moi, c'est bien le truc qui me passe au-dessus de la tête parce que pour moi, religion ou pas religion, on est tous pareils. On a nos façons de penser, on peut avoir une religion, on peut décider même de changer de religion. Le principal, c'est nos pensées. Qu'on croit en telle ou telle personne, c'est notre problème au fond de nous. On croit en ce qu'on veut. On n'a pas à être jugé par Pierre, Paul, Jacques. Même votre autre doit être là pour vous soutenir. Et comme vous devez l'être, entre guillemets. On doit se respecter les uns les autres le plus possible. Donc ça, pour moi, c'est avoir du respect pour son autre. Et comme la famille doit faire pareil. Demain, vous êtes, même si c'est votre famille que... je vais donner un exemple comme pour moi, par exemple. Je suis ce que je suis, vous le savez, hein, je vous tire les cartes et tout. Je suis la seule de la famille. Bon, moi, comme j'ai dit à ma famille, que vous m'acceptiez ou pas comme je suis, c'est la même chose. Ou vous m'acceptez, la porte est grande ouverte, ou vous m'acceptez pas, la porte sera fermée. Voilà. C'est pas pourtant que moi, comme je leur ai dit, je vous accepte comme vous êtes, vous allez travailler où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vos pensées sont celles qu'elles sont, on peut avoir des belles conversations ensemble. Maintenant, je suis pas là pour vous juger et je ne veux pas être jugée non plus. Voilà. Après, c'est tout. Moi, c'est parti comme ça, parce que c'est vrai qu'au début, j'étais mal comprise. Souvent, les personnes empathes et qui sont dans la voyance et les dons, les soins énergétiques et tout le reste, comme pour ma part, on est très mal compris, à part si on est déjà dans une famille qui est comme ça. Moi, je sais que mes enfants, si demain se dirigent vers les mêmes choses que moi, je peux faire que les comprendre, puisque je suis moi-même comme ça et que je sais que mes enfants tiennent de moi. Maintenant, dans ma famille, c'était un tabou. À l'époque, c'était un tabou aussi. Donc, bon, je me mets aussi à leur place, que ça pouvait être un tabou. C'est à nous aussi d'évoluer et d'essayer de se comprendre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? C'est ça que je dis toujours, analysez le pourquoi du comment. Est-ce que vous êtes prêt aussi à travailler sur votre couple? Si votre autre revient, il y en a qui vont dire non. Et je sais que les 3/4 des personnes diront non, je ne te pardonne pas. Avoir le pourquoi du comment. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à travailler à deux? Est-ce que c'est un parcours de flammes jumelles? Est-ce que c'est karmique? Est-ce qu'il va aller peut-être faire un break et repartir de zéro sur de nouvelles bases? À vous de voir. Allez, je voudrais une carte. Voilà. Chance. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Donc ça, c'est pour vous aider.
Je suis la chance, je mérite la chance. Et prédiction, un amour inattendu se manifeste, accueille-le avec un vrai sourire. Alors ça peut être votre hôte qui va revenir et qui aura peut-être changé, parce que c'est peut-être un amour d'il y a 10 ans, hein, entre guillemets, qui est parti et qui en vérité il pense toujours à vous. Ça aussi. Et peut-être que ça sera une autre rencontre qui va arriver vers vous. Alors là, c'est un petit truc sympa que... Comment vous voyez? L'oracle de la jeunesse. Alors, c'est la première fois que je tire une carte avec. Moi, je me suis tiré une ou deux cartes comme ça. Et j'avais bien aimé. J'avais envie, là, puisque ça fait quelques jours que je le vois. Et chaque fois, il y a un peu trop de cartes. J'en veux une ou deux, mais pas autant. Hein. C'est peut-être une question que vous aurez envie de vous poser. Il y en a deux. Allez, on en prend deux. Ai-je quelques qualités? Donc, à analyser si vous avez quelques qualités et lesquelles. Donc, profitez de les mettre en valeur déjà. Mon époux sera-t-il beau et bon? Peut-être, pourquoi pas? C'est peut-être une réponse ou peut-être une question que vous posez en ce moment. Peut-être pour certains ou certaines. C'est un petit truc très sympathique, c'est un petit jeu en vérité. Ah, je vais le chercher. Je veux seulement une question psychologique. Une question qui peut vous aider à travailler sur vous. Tout à l'heure, je le cherche. Mais il y en a deux. Alors, le lâcher prise. Donc, est-ce que vous devez lâcher prise si vous attendez déjà pour être mieux? Voilà. Surtout si ça fait pas longtemps. Donc, et la question, qu'est-il impossible de voir s'éloigner? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est du côté de votre autre que c'est peut-être sa famille et qui n'arrive pas à passer le cap et qu'en vérité il doit lâcher prise et que vous peut-être on vous dit pour le moment lâchez prise parce que peut-être vous ne voulez pas le laisser partir, vous n'arrivez pas, mais en lâchant prise peut-être que lui aussi va réagir. Ça aussi. Ça peut être aussi de votre côté, hein, bien sûr. La patience. Donc travaillez en lâchant prise sur la patience parce que c'est vrai que c'est pas en restant derrière la personne qu'on va faire le deuil. Je dis pas que de pas redonner des nouvelles à la personne pour dire comment vas-tu ou quoi que ce soit. Mais dire bon c'est bon, je lâche prise, je vais pas être derrière toi, essayer d'avoir des nouvelles, avoir des réponses, j'en aurai sûrement pas, ou j'en aurai peut-être plus tard. Parce que vous restez vous bougez pas finalement et vous avancez pas dans votre vie. Donc voilà. Qu'est-il impossible de voir s'éloigner? Peut-être votre autre aussi. Mais c'est peut-être impossible pour le moment. Mais si on vous conseille de lâcher prise, c'est pour travailler sur la patience. Et pourquoi? Comment aller vers l'autre sans peur? Ben oui, il y a des peurs à travailler. Donc lui aussi, vous êtes peut-être en attente. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Moi, je vous les montre. Voilà. Et on dit une attente. Donc, pourquoi on vous dit de lâcher prise? Parce que vous êtes trop dans l'attente. Et il faut seulement travailler sur la patience. Et c'est surtout comment aller vers l'autre si il revient ou pour essayer de reprendre contact pour certains, certaines et sans avoir peur. Sans avoir peur de son jugement, du jugement des autres. Est-ce que c'est peut-être lui qui doit travailler sur ça? Donc restez patiente aussi à vous dire peut-être qu'il ne sait pas comment revenir vers moi. Voilà. Mais quand vous dites lâcher prise, c'est parce que vous avez le droit de vivre aussi. Hein, d'accord? Même si c'est pour vous, c'est dur de vous éloigner de lui, de cet amour. Mais si lui n'arrive pas à travailler sur ses peurs et peut-être sur des personnes sur lesquelles aussi, lui aussi doit lâcher prise. Voilà. En dodec, on me dit la pensée. Quels sont les cris étouffés? Donc oui.
la pensée. Donc, restez. On me dit, restez. Lâchez prise, restez patient, patiente. Même, pourquoi? Par rapport à vos pensées. Parce que souvent, ben, quand on lâche pas prise, ben, nos pensées ne sont pas si patientes que ça. Et on peut avoir des mauvaises pensées, mais aussi des mauvaises paroles. Tout ça parce que oui, quels sont les cris étouffés. On peut avoir des mauvaises paroles parce qu'on essaie de faire comprendre des choses à son autre. Et son autre, peut-être qu'il ne les comprend pas. Et au contraire, à la place que ça calme les choses, ça les empire. Et voilà. On le comprend souvent qu'après. Voilà. C'est peut-être trop tard, mais c'est les bonnes questions à se poser. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.